Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu la chance il y a maintenant 10 jours d'aller visiter l'usine Kindy dans le nord de la France et c'était trop bien, donc je vais tout vous expliquer. En gros, il y a un mois et demi, 2 mois je dirais, ils m'ont contacté en me disant bah voilà, on a lancé des chaussettes recyclées, on sait que la mode éthique ou qui essaye de faire des choses un peu plus écologiques vous intéresse, donc est-ce que ça vous dirait de recevoir des chaussettes? Et ils ont aussi une partie de leurs chaussettes qui sont made in France. Donc ils m'ont envoyé des paires de chaussettes, des recyclés et des made in France, et je vous en ai parlé d'ailleurs. Au premier mail, il m'avait dit « Et un jour, si ça vous dit de venir voir l'usine, n'hésitez pas ». Et j'avais dit oui, et très honnêtement, je me disais un peu « Bon, ça se fera jamais, mais c'est sympa de me proposer ». Donc j'avais dit oui, et en fait, directement, Julie, donc, qui a été mon contact là-bas, m'a dit « Ah bah super, bah pour quelle date ?» Donc j'étais « Ah bon, bah carrément, donc je choisis une date, ok. » Donc je suis montée, c'est vers Beauvais, j'ai pris le train, et je suis allée là-bas, et j'ai découvert l'usine historique entre guillemets, c'est-à-dire que depuis le début de Kindy, c'est dans la même usine, et qui date de... je vous remettrai la date, je sais plus, mais de très longtemps. Et j'ai pu voir bah, comment ils travaillaient et comment ils produisaient, et franchement c'était ultra intéressant. J'ai découvert par la même occasion qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le tourisme industriel, parce qu'ils le font, et en fait vous pouvez visiter, il y a plein d'usines comme ça en France que vous pouvez visiter, alors ça peut être des gâteaux, des choses comme ça, mais ça peut être aussi du textile, et je connaissais pas ça du tout, et moi j'avoue que ça m'intéresse vachement, donc je pense que je vais commencer une petite série tourisme industriel pour pouvoir aussi vous en parler en vidéo. Petite parenthèse avant de vous expliquer le tour, etc. J'y suis quand même allée un peu méfiante entre guillemets en me disant est-ce que ça va pas être juste le coup de com', montrer que ce qu'il y a de bien et tout, et pas du tout en fait, c'était très transparent. Ils ont été hyper open sur plein de choses, je leur ai posé plein de questions, ils m'ont jamais dit ah non ça on préférait que t'en parles pas, enfin vraiment c'était très très cool, donc je les remercie beaucoup parce que cette transparence et cette disponibilité qu'ils ont eu avec moi, bah ça c'était très très sympa. Alors on va commencer le tour, c'est le tour qu'il faut un petit peu pour les gens qui viennent visiter aussi l'usine. On est arrivé au départ dans le showroom, c'est-à-dire qu'il y a des modèles de chaussettes de toutes les marques qui sont produites dans cette usine. Bah, du coup Kindy, mais il y a aussi Tio, c'est des chaussettes plus spécialisées techniques sportives, genre running, ski, etc. Il y a aussi Achille, et il y a aussi ce qu'on appelle des licences, c'est-à-dire quand une marque, par exemple là c'était le Coq Sportif, fait produire ses chaussettes par Kindy. Donc là en fait sur toutes ces chaussettes, elles sont pas toutes made in France malheureusement, mais voilà c'est la réalité du marché aussi visiblement, mais il y en a à peu près 15% qui sont made in France, et c'est le secteur où c'est en croissance. Ensuite juste après le showroom on arrive sur des vieilles machines, malheureusement j'ai oublié de prendre une photo, mais c'est en fait ça permet de voir un peu le fonctionnement, comme c'est un peu pas de pièces détachées, mais il y a vraiment l'essentiel de la machine qui fait les chaussettes, et du coup on peut se pencher un peu, il y a personne qui travaille dessus et tout, et c'est à peu près très proche la même chose qui est maintenant mécanisée et tout ça, et qui travaille tout seul et qu'on va voir après. Donc ça permet de voir un petit peu la structure d'une machine pour faire des chaussettes. Et il y a une autre machine qui est en fonctionnement, qui est complètement dénudée de toutes les protections et tout ça, trucs de sécurité qu'il y a après, qui font que malheureusement on peut pas voir, mais c'est beaucoup mieux quand même pour les gens qui y travaillent. Mais là, il y a un truc qui vous montre vraiment comment sont faites les chaussettes, et ça j'ai trouvé ça c'est le plus fascinant je trouve. Donc en fait vous avez ce petit cercle avec une centaine, 200, 300, 400 aiguilles, ça dépend de la chaussette que vous faites, mais vous avez ce cercle et votre fil qui passe, et la chaussette se tricote du coup en rond. Et j'avoue que c'est là que mon expérience en tant que tricoteuse m'a un peu servi, parce que bah, je comprenais bien ce qu'il disait, surtout que j'ai essayé de me faire des chaussettes par le passé, donc j'avais vu les différentes étapes, mais là c'est assez fascinant. Donc en fait, la chaussette, elle est construite de... Vous avez le haut de la chaussette, donc c'est un bord-côte pour que ce soit bien élastique. Ensuite vous avez ce qu'on appelle la tige. Ensuite vous avez le talon, la semelle, et les doigts de pied, les orteils, je sais plus comment ça s'appelle. Donc le bord-côte est tricoté comme ça, en rond, ensuite la tige en rond toujours, pour faire le talon. En fait, si vous regardez vos chaussettes, vous allez voir que après j'ai fait « Ah ouais, mais c'est vrai !» Donc il y a la tige. Pour le talon, on enlève toute la moitié des mailles qui sont le dessus, et on va plus tricoter que la moitié qui sont en dessous, en aller-retour. Et donc au début, on fait comme ça, hop, avec des augmentations, et ensuite avec des diminutions, tac, et ça vous fait cette espèce de petit coin qui permettra de faire le talon. Et ensuite, avec le bas du talon, on reprend les mailles qu'on avait laissées et on refait en rond. Ce qui fait qu'il y a ce talon qui sort de la chaussette qui serait toute droite sinon.
On refait du rond jusqu'aux orteils, et ensuite pour les orteils, alors là c'est la partie que j'ai préférée. Pareil, on a le tube comme ça, on lâche la moitié des mailles, enfin on les isole la moitié des mailles. On fait les orteils exactement comme le talon, c'est-à-dire qu'on va faire comme ça, hop, et on va faire un système ça rentre un peu comme ça, juste en tricotant. Et en fait, après on reprend celle qu'on a laissée et celle de la fin, et on va les coudre ensemble, et c'est la seule couture qui sera sur votre chaussette, sinon tout le reste est tricoté d'une seule pièce. Ce que je trouve assez fascinant, je sais pas si j'ai été très claire, mais j'espère. Et donc ce fait de coudre le dessus des orteils avec le dessus de la chaussette, ça s'appelle le maillage, si mes souvenirs sont bons, et il y a une partie de la grosse machine future qui fait que ça. Là je vous montre la nouvelle machine, donc vous voyez que les fils sont vraiment tout autour, il y en a même derrière s'il y a beaucoup de couleurs, ça arrive tout dans le centre, cette partie qui est cachée du coup, mais c'est la partie ronde, et ensuite la chaussette est aspirée dans un tube qui est à côté, et là c'est l'opération du maillage, donc qui est visible de l'extérieur, c'est juste les mailles extérieures qui sont reliées entre elles. Et dans la visite, ils expliquaient, d'ailleurs le mec qui fait la visite il est génial, ils expliquaient qu'avant c'était fait à la main, et que comme il y a genre 400 mailles, ça prenait un temps fou, et là c'est automatisé maintenant, donc forcément c'est beaucoup plus rapide. Il faut, selon les chaussettes, entre 8 et 12 minutes pour faire une chaussette. Alors je sais pas pourquoi, moi dès que je pense à machine, j'ai l'impression que c'est instantané, et je me disais, genre on fait une chaussette en 10 secondes. Non, il y a quand même beaucoup de petites mailles à faire. Donc là, sur le site, il n'y a pas un travailleur par machine, naturellement elle travaille toute seule, et il y a une personne qui en fait, je crois, qui surveille entre 10 et 20 il me semble, pour pouvoir continuer, mais en gros elles sont plutôt autonomes. Il faut quand même, évidemment elles sont autonomes, mais il faut les programmer avec les bons fils aux bons endroits, c'est des programmes genre le design vraiment, il me semble que c'est par clé USB, donc c'est quand même assez moderne. Une fois que la chaussette est tricotée, elle passe au pressing, et pour ceux et celles qui font du tricot, vous savez que si vous tricotez quelque chose, ça fait jamais nickel avant de l'avoir soit passé à la vapeur, soit l'avoir bloqué, donc avec de l'eau et fait sécher comme il faut. Donc là c'est un peu le même principe, les chaussettes sont mises sur un pied métallique, et il y a de la vapeur qui rentre dedans pour qu'elles soient bien lisses et bien jolies. Et ensuite elles passent au packaging, c'est-à-dire qu'on va mettre l'étiquette, et il y a une machine à coudre spéciale qui va vous planter du fil et faire un nœud pour que tout tienne ensemble. Donc là c'était sympa parce que moi j'étais avec ma petite caméra, ça vous dérange pas si je vous filme de dos et tout, ils étaient là, non non. En fait Kindy a failli fermer il y a 2 ans et demi, ça a été racheté, et du coup il y a eu pas mal de couverture médiatique sur le Made in France est sauvé et tout, et du coup ils ont un peu l'habitude des journalistes, manifestement. Il y a même quelqu'un qui m'a demandé c'est pour quelle chaîne, j'étais non non c'est pas pour la télé, c'est pour YouTube, mais c'était très sympa. Ensuite une fois qu'elles sont prêtes, mises comme ça, on les met dans le stock, et ensuite elles sont livrées par colis dans les différents distributeurs. Donc c'est une marque qui est vendue en supermarché et évidemment sur internet aussi. Quand vous allez à Carouf, Leclerc, etc., normalement vous les voyez. C'est aussi la seule usine de chaussettes française qui a une machine pour imprimer les chaussettes. Je ne savais même pas que ça existait, mais voilà, ça existe. Parce que moi, je pensais que, bêtement, toutes les chaussettes étaient imprimées, c'est-à-dire que tous les motifs qu'on voyait, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était imprimé. Voilà, et en fait pas du tout, c'est vraiment le fil de couleurs différentes qui, avec les bonnes mailles, etc., dessine des dessins. Ça paraît bête quand on le dit, mais en fait, pas forcément, quand on s'y intéresse pas. Et du coup, il y a aussi une technologie qui permet d'imprimer des chaussettes, donc là on a des possibilités de couleurs beaucoup plus vastes et beaucoup plus petites aussi, parce que il y a des choses que en maille c'est très compliqué de faire. Là vous voyez, en fait, sur le tube, il y a 2 chaussettes qui se font face, il y a que les orteils et le talon qui sont toujours en noir, et la machine, elle passe et elle vous imprime des choses de couleurs un peu folles, et du coup on peut vraiment personnaliser la chaussette. Alors c'est pas encore au point où moi je peux dire joyeux anniversaire mon petit coquelicot par exemple, et l'imprimer, mais je pense que ce serait possible, du coup ça va peut-être arriver d'ici quelques années, le fait de faire vraiment la paire de chaussettes à ce que vous voulez. Pour la partie Tio, du coup c'est des chaussettes de sport, ils m'ont expliqué qu'ils avaient plein de brevets par rapport à des matériaux ou par rapport à des formes ou des choses comme ça. Donc en fait ce qui est marrant c'est que au fur et à mesure de la journée, pour moi une chaussette c'était une chaussette, hein, on va pas se mentir, et je me suis dit mais tous les trucs auxquels j'aurais jamais pensé qui rentrent dans la fabrication d'une chaussette. Et c'est hyper intéressant, et honnêtement, à la fin de la journée, j'étais je travaille dans les chaussettes, c'est trop bien. Et
Ça m'avait fait un peu pareil il y a très longtemps, l'été, j'étais vendeuse dans un magasin de chaussures, et en fait, pareil, au bout de quelques semaines, on commence à avoir l'œil un peu plus affûté, on fait attention aux moindres détails. Dans la rue, on commence à regarder les chaussures, et là, c'est ce qu'elles me disaient, les filles avec qui j'ai passé la journée, c'est pareil, elles matent les chaussettes de tout le monde, elles sont hyper à l'affût de telle innovation, telle marque, tel motif, alors que c'est vrai que nous, dans la vie de tous les jours, pas forcément. Mais moi, je me dis que là, ça y est, j'ai une petite cellule de la chaussette qui est apparue. Pareil, je commence à regarder un peu tout, c'est assez rigolo. Ensuite, la partie qui m'intéressait beaucoup aussi, c'était le design. Alors, leur designeuse, elle a pas un bureau sur place, donc j'ai pas pu la rencontrer, mais en revanche, j'ai pu parler à des personnes avec qui elle travaille le plus sur place, et c'était trop bien, parce que, bon, ça je vais pas vous le montrer forcément, mais j'ai vu des modèles de l'été prochain. Et en fait, ils essayent de trouver des thèmes et de décliner ce thème sur plein de motifs ou de matériaux différents ou de maillages différents. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des côtes, est-ce qu'il y aura de la dentelle, est-ce qu'il y aura un effet de transparence, est-ce que cette année on est plus dans le rouge, dans le vert, dans le bleu, comme pour les fringues en fait, mais pour la chaussette. Et du coup, j'ai vu plein de modèles qui seront l'année prochaine, et pareil, ça je me dis, oh, ça doit être trop intéressant et trop un challenge aussi de se dire, bah voilà, faut que je sorte pas moi, 20, 30, 40 idées de chaussettes différentes pour l'été prochain, puis pour l'hiver prochain, puis du coup ça se renouvelle sans arrêt, et c'est un peu dingue. Alors par rapport au Made in France et au fait que toute leur production n'est pas Made in France, là où c'est très intéressant, c'est qu'ils m'ont expliqué qu'en gros le fabricant des machines pour faire les chaussettes a pas tout à fait le monopole, mais pas loin, dans le monde entier, c'est-à-dire que qu'on fabrique une chaussette ici ou à l'étranger, en gros, ce sera la même qualité parce que c'est la même machine qui les produit. En revanche, là où c'est important, le Made in France, c'est qu'on crée des emplois en France, on permet de garder ce qui existe déjà et surtout, possiblement, d'en développer. Donc le message général, c'est, bah, quitte à acheter Kindy, tant qu'à faire, autant acheter Made in France, et sur les étiquettes, vous l'avez très clairement marqué, le Made in France, parce que bah, ça permet de relancer un peu l'économie, en tout cas d'une région, mais si on fait ça pour tout, forcément, ça marchera pour plein de régions. Là où le bas blesse très souvent quand c'est du Made in France, c'est que c'est beaucoup plus cher. Alors l'avantage, moi ce que je me dis en tout cas en tant que consommatrice, c'est que sur une paire de chaussettes, c'est pas non plus... Enfin, il n'y a pas de chaussettes, enfin si, il y en a certainement, mais pas chez Kindy en tout cas, il n'y a pas de chaussettes à 100€. Moi personnellement, une paire de chaussettes à 100€, c'est sûr que je l'achèterai pas. Mais là par exemple, il y en a qui sont, il me semble, dans les 8€ ou quelque chose comme ça. Alors 8€, si on compare au pack de chaussettes de la fast fashion où c'est 8€ les 8 paires, forcément c'est plus cher. Mais en même temps, alors moi je m'achète pas 12 000 paires de chaussettes par an, hein. En général, honnêtement, j'en achète 5 paires d'un coup et j'en achète plus pendant 1 ou 2 ans. Donc même si c'est 2 paires d'un coup, je me dis bah 2 paires 16€, quand même la durée de vie d'une chaussette, on peut y aller hein, avant de devoir renouveler. Donc si on peut le faire, moi je suis carrément... Enfin là je vous avoue que je suis complètement convertie. Le fait de voir les machines par lesquelles va passer la chaussette que je vais porter, je sais pas... Je saurais pas vous dire pourquoi, mais ça me fait plaisir, ça me fascine un petit peu, ça me donne envie. Donc j'étais là, c'est bon, à Noël, j'offre des Kindy Made in France à tout le monde et tout. Enfin, voilà, alors... Kindy c'est celle que j'ai visitée, mais il y a d'autres marques de chaussettes made in France, il y a d'autres marques de slip made in France, il y a d'autres marques de pantalons, de chemises, de bonnets, de ce que vous voulez, de gants. C'est pour le truc qui vous intéresse et le truc où vous pouvez surtout, parce que bah, par exemple des gants made in France ça peut être aussi très cher. Mais la chaussette, ça me paraît abordable, et voilà, on est quand même nombreux en France à porter des chaussettes, n'est-ce pas? Et si ça peut relancer un peu une ville ou une région, bah je trouve ça cool, donc c'est un petit peu un truc citoyen quoi, presque, à faire. Du coup, 2 petites choses pour terminer, vous l'avez compris, ça m'a passionné, donc je fais un grand appel, si vous êtes une marque qui fait du tourisme industriel ou du Made in France, et que vous voulez que je vienne voir votre usine pour en parler ou en faire une vidéo, eh bien n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de, déjà de me balader en France, et de découvrir des gens passionnés, du savoir-faire et tout ça. Ça me fascine, donc voilà, n'hésitez pas. Et la deuxième chose, la bonne nouvelle, c'est que Kindy a préparé un petit concours pour vous, donc j'ai pas le droit de le faire sur YouTube, donc on se retrouve sur Instagram pour ça, où je vous mettrai une photo de chaussettes et je vous expliquerai tout le règlement du concours, mais ils vous font gagner les chaussettes, ou vous pourrez les choisir sur le site, donc c'est pas des chaussettes imposées, donc ça c'est cool.
J'espère que ça a pu vous intéresser. Moi je suis trop contente de ce nouveau style de vidéo. Si vous avez fait du tourisme industriel une fois dans votre vie, bah dites-le moi, ce que vous avez vu, si c'était bien et tout. Moi je sais que je l'avais fait pour le whisky en Écosse, donc pourquoi pas pour les chaussettes en France, ou les bonnets, ou les culottes, ou quoi que ce soit d'autre. Je vous embrasse fort, vive le Made in France, ce sera le mot de la fin. Et petit teaser, parce que maintenant j'ai un peu pris l'habitude, la semaine prochaine ce sera un tuto pour une jupe maxi pour l'été. Voilà, ciao!